bonjour. Aujourd'hui, on est le 19 juin 2024. Je vais juste revenir sur quelques éléments là, concernant le sionisme et Israël et un peu la France. Il y a quelques semaines de ça, il y a eu des parlementaires, des députés insoumis tels que M. Leguy ainsi que Mme Keke qui ont sorti des drapeaux israéliens dans l'Assemblée nationale française. Et ils ont été sanctionnés, M. Leguy de 15 jours, il a été sanctionné de 15 jours de présence et de cette indemnité parlementaire. Mme Keke, je pense qu'ils ne ont pas eu le temps parce qu'entre-temps, il y a la dissolution. Mais bon, ils ont été sanctionnés ces gens-là parce qu'ils ont sorti des drapeaux palestiniens. Mais est-ce que s'ils avaient sorti des drapeaux israéliens ou des drapeaux ukrainiens, est-ce que ça aurait été fait pareil? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que la présidente de l'Assemblée nationale aurait hurlé comme elle a hurlé là, lorsque les deux fois qu'ils ont sorti les drapeaux palestiniens. Parce qu'il faut savoir que la présidente de l'Assemblée nationale, c'est une sioniste finie. Hein. Voilà, donc c'était juste pour ça. Et d'autre chose, c'est que les Palestiniens, ils devraient gommer comment ça s'appelle, que ce soit le Hamas, le djihad islamiste ou le Fatah, devraient gommer leurs divergences idéologiques jusqu'à ce qu'ils puissent récupérer leur territoire. Ensuite, ils peuvent régler leur compte. Mais d'abord, il faut qu'ils se fixent sur un seul objectif, c'est-à-dire récupérer leur territoire du colon israélien. Parce que il faut qu'ils arrivent à retrouver leur territoire complètement. En ce moment, que ce soit Gaza ou la Cisjordanie ou Hébron, alors, il faut qu'ils arrivent, une fois qu'ils auront récupéré ces territoires-là, après ils peuvent régler leur compte. Et il faut qu'ils luttent donc contre la colonisation impérialiste occidentalo-américano-sioniste qui transforme la Cisjordanie et Gaza en camp de concentration. Parce qu'il faut savoir que dans ces zones-là, les soldats israéliens, ils ont le droit de venir faire ce qu'ils veulent. Ils contrôlent qui ils veulent, ils humilient qui ils veulent, ils tuent qui ils veulent et détruisent la maison de qui ils veulent. Donc ensuite, ils enlèvent dans la population palestinienne qui ils veulent pour l'amener en tant qu'otage dans les prisons palestiniennes, pour les torturer et les massacrer comme ils veulent, sans aucune impunité. Donc ça, ils font ça tous les jours, sans la réaction de personne, enfin ou de très peu de gens. Moi, je vous demande, vous qui êtes les juifs du monde, que vous soyez en Israël ou dans la diaspora ou dans le reste du monde, ne vous laissez pas instrumentaliser par les sionistes qui utilisent le génocide des juifs de la Deuxième Guerre mondiale pour vous culpabiliser. Voilà, ils utilisent le fait que vos parents ou vos grands-parents ont été tués pour se réclamer de je ne sais quoi. Ne vous laissez pas instrumentaliser par ça. Parce qu'ils vous traitent, puisque si vous n'êtes pas sioniste, juif sioniste, on vous traite de traître, de personnes qui ont honte de soi, voilà, du moment que vous êtes anti-sioniste, vous n'êtes pas juif, voilà, vous êtes traître, vous êtes la honte comment ils appellent ça, c'est des juifs qui ont honte d'eux-mêmes, voilà, vous avez la honte de vous-même. Non, vous n'avez pas honte de vous-même, c'est vous qui respectez le judaïsme, c'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est quelque chose de juste. C'est les sionistes qui ne respectent pas l'esprit du judaïsme. C'est vous qui, les juifs anti-sionistes, qui êtes épris de justice, que ce soit en Israël ou dans le monde entier, dans la diaspora, qui êtes épris de justice et qui respectez l'esprit du judaïsme. Parce qu'il faut vous rappeler que dans la Torah, il est dit qu'il faut aider l'étranger et être juste, même avec ton ennemi, tu dois être juste. Hein? Il est dit ça dans la Torah. Donc, ne vous laissez plus instrumentaliser par les sionistes qui utilisent et s'adossent sur le génocide de la Deuxième Guerre mondiale pour influencer, notamment faire pression sur les chancelleries occidentales. Parce que c'est ça qui se passe en fait. Ils essaient d'utiliser le génocide des Juifs de la Deuxième Guerre mondiale, les sionistes, bien sûr, ils utilisent le génocide de la Deuxième Guerre mondiale pour faire pression sur les chancelleries occidentales. Voilà.
Parce qu'il n'y a que sur celle-ci qu'ils peuvent faire pression, sur les autres, ils ne peuvent pas. Et malheureusement, c'est eux qui ont le matériel militaire et le matériel, le plus grosse part du matériel économique. Donc vous les juifs qui êtes épris de justice, refusez ça, ne vous laissez pas instrumentaliser. Hein. Ne faites pas comme M. Zelensky et certains présidents d'États occidentaux ou de partis occidentaux. Hein. Donc ne faites pas comme M. Zelensky qui soutient Israël de façon inconditionnelle alors que son État lui-même est en guerre. Hein. C'est ça qu'on ne comprend pas. Lui, son pays est en guerre. Au lieu de soutenir les Palestiniens, il soutient Israël de façon inconditionnelle. Hein? Donc vous ne vous laissez pas instrumentaliser. Et je vous prie aussi d'une chose, c'est-à-dire qu'il faut aider, par exemple les juifs antisionistes français, il faut aider à ce qu'on supprime les lois liberticides en France, les lois telles que les lois Guesso, Fabius Guesso, hein, qui suppriment la liberté d'expression en France. Hein? Donc moi je suis pour la liberté d'expression totale. Hein? En dehors de l'appel à la haine, de l'appel au meurtre, de l'appel à la dégradation du bien d'autrui. Il n'y a que ça qui devrait être les limites. Parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a une liberté d'expression totale. Et c'est le pays où il y a le plus de juifs dans le monde. Et il n'y a pas des massacres racistes contre les juifs là-bas aux États-Unis. Non, les gens ils s'expriment comme ils veulent. Il y a des massacres des noirs par les policiers, je suis d'accord. Mais il n'y a pas de massacre tous les jours comme ça se passe dans les quartiers noirs avec les juifs. Non. Ils sont insérés dans la société, ils sont bien dans la société, ils ne souffrent pas de ce que souffrent les autres. Même en France, c'est la même chose. Hein? Donc, mais je vous prie, essayez de faire en sorte que ces lois-là soient supprimées. Hein? Parce que je rappelle qu'aux États-Unis, il y a la liberté d'expression totale et on ne vous condamne pas par des amendes si vous dites ce que vous voulez. Hein? Voilà, parce que ça, c'est garanti par leur constitution, la liberté d'expression. Et autre chose, j'ai appris une autre chose, c'est que le Rassemblement national a renoncé à un de ses dogmes, c'est-à-dire que la suppression de la double nationalité. À mon idée, pourquoi le Rassemblement national a fait ça? C'est juste pour s'attirer la faveur des votes de nos concitoyens juifs, que ce soit sionistes ou pas sionistes, parce que comme le Rassemblement national est devenu très pro-sioniste, très pro-israélien, voilà, il a estimé qu'il ne va plus supprimer la double nationalité. Parce qu'il faut savoir que la plupart des juifs du monde sont des doubles nationaux. Hein, donc vous avez des juifs américano-israéliens ou israélo-américains, israélo-canadiens, israélo-australiens, les israélo-néo-zélandais, franco-israéliens, britannico-israéliens, helvético-israéliens, belgo-israéliens, italo-israéliens, germano-israéliens, hispano-israéliens, israélo-portugais. Voilà, vous avez tout ça. Donc voilà, donc ça, c'est difficile de supprimer la double nationalité dans ce cas-là. Parce que s'il s'était agi de supprimer la double nationalité en ce qui concerne les Arabes, les Maghrébins, les musulmans ou les Africains subsahariens ou les Asiatiques, ça, le Front National et maintenant le Rassemblement national n'aurait pas hésité à le faire. Voilà, c'était juste pour ça. Donc, c'est juste pour souligner l'incohérence des fois de ce parti. Je ne dis pas que les autres partis n'ont pas d'incohérence, mais voilà une des incohérences du Rassemblement national. Parce que ça fait des années qu'ils disent que le fait de supprimer la double nationalité, c'était une de leurs marottes. Et maintenant, voilà, ils renoncent à ça, parce que je suppose qu'ils veulent s'attirer le vote de nos concitoyens pro-sionistes ou juifs pro-sionistes ou nos sionistes. Hein. Mais je pense que c'est surtout les pro-sionistes qu'ils veulent attirer dans leur scarcelle. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci.